Bonsoir à tous. Alors, le cours de ce soir sera les Nishmat de Chaim Yosef Ben Raphaël et Shlomi Younes. Et le cours portera donc sur la paracha de Shemot. On commence le livre de Shemot qui nous parle de l'asservissement que les bénis Israël subissaient en Égypte et de la naissance du libérateur, la naissance de Moshe Rabbeinu. Et donc là, on va étudier une sikha du Rabbi. Le Rabbi nous parle de la spécificité de cette naissance. Quel est le message qu'on peut tirer de la naissance de Moshe Rabbeinu? Alors dans cette sikha, le Rabbi se base sur un enseignement des Chachamim dans la Gemara à propos de la fête de Purim, où les Chachamim nous disent que lorsque Haman a décrété d'exterminer le peuple juif, donc il a fait son fameux tirage au sort, et il a vu que la date à laquelle l'extermination devait s'effectuer, eh bien c'était durant le mois de Hadar, et lui il était extrêmement content. Pourquoi? Parce qu'en réalité dans le mois de Hadar, il y a la fameuse date du Zayin Hadar, qui est la date de la disparition de Moshe Rabbeinu, la date à laquelle Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Et les Chachamim de nous dire, mais Velo haya yodea shebeshiva be'adar met ou beshiva be'adar nolad. Mais en réalité, Haman n'était pas au courant que le Zayin Hadar, le 7 Hadar, c'est non seulement la date à laquelle Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, mais c'est aussi la date à laquelle Moshe Rabbeinu est né. Et a priori, c'est justement par le mérite de la naissance de Moshe Rabbeinu que le décret de Haman a été annulé. Sur cette réponse que donne les Chachamim, Rashi intervient et nous dit Kedai alida shete chaper alamida, que spéciale et particulière cette naissance qui pardonne la mort. Et donc a priori, lorsqu'on voit ce commentaire de Rashi, on peut le comprendre tout simplement, c'est que le jour du 7 Hadar, il y a une particularité parce que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Et en quoi en réalité la naissance de Moshe Rabbeinu a plus d'importance, a plus de force que le jour de sa disparition, au point que la naissance de Moshe Rabbeinu a pu annuler les effets négatifs, ce qui pourrait découler négativement de la disparition de Moshe Rabbeinu, parce que justement dans la tête de Haman, puisque le décret est tombé dans le mois de Hadar, qui est le mois dans lequel il y a le fameux 7 Hadar, le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, et forcément la mort, la disparition implique des incidences négatives. Mais les Chachamim de répondre, mais ils ne savaient pas que c'était aussi le jour de la naissance. Comme si qu'en réalité, comme le dit Rashi, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu avait cette force de pouvoir annuler les effets négatifs de sa disparition. Et ça, c'est ce que nous dit Rashi. J'étais chaper à la mita, que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu pardonne, comme dit l'Admorazaken dans le Tanya, que c'est quoi kapara? C'est la chaîne kinoa ravara. Donc c'est laver, faire un lavage, effacer totalement tous les effets néfastes qui peuvent découler de la mort. Et ça, après, on ne comprend pas. Ça, c'est la première question du Rabbi. C'est que logiquement parlant, qui efface qui? Est-ce que c'est la naissance qui efface la mort ou c'est plutôt la mort qui efface la naissance? Lors de la naissance, il y a une existence qui apparaît. Lors de la mort, cette existence disparaît. Donc c'est plutôt la mort qui a la force d'avoir une incidence sur la naissance, puisque la mort justement fait disparaître l'existence qui est apparue lors de la naissance. La naissance, elle, a priori, n'a aucune influence sur la mort. La naissance est arrivée 120 ans avant la mort, donc comment c'est possible que la naissance peut avoir une quelconque influence et provoquer un quelconque changement sur ce que la mort peut provoquer? Physiquement parlant, c'est plutôt la mort qui efface la naissance, et non pas la naissance qui efface la mort. Donc ça, c'est la première question du Rabbi. On ne comprend pas vraiment ce que nous dit Rashi, dans le sens que la naissance de Moshe Rabbeinu pardonne le jour de sa mort. Le Rabbi continue en rajoutant dans cette question que là, a priori, c'est pas seulement qu'il y a un problème physique, physiquement parlant, matériellement parlant, dans la réponse que nous donne Rashi, mais même spirituellement, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech dans Kohelet nous dit clairement Tov yamama vet miyam holadeto, qu'a priori, le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Comme nous disent les Chachamim dans le Midrash, ils expliquent ce que voulait nous dire Shlomo HaMelech, Beyam shenonad bo en adam yodea mamasav, que le jour de la naissance, aucune personne ne sait ce que cet être qui est né va faire de sa vie. Alors que le jour de la disparition d'une personne, en particulier le jour de la disparition d'un tzaddik, on sait tous, il y a Tsamina Olam B'Shalom qui quitte ce monde en paix.
avec toute la Torah et toutes les bonnes actions qu'il a effectuées durant sa vie. Le jour de la naissance d'une personne, on ne sait pas ce qu'il va être, cette personne-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de la vie que Dieu lui a donnée. On a tous la mission, lorsque Dieu nous fait descendre ici-bas, de pouvoir rendre ce monde meilleur, de pouvoir dévoiler la divinité et la présence de Dieu dans ce monde. Mais à partir de la naissance, on ne sait pas si cette vie-là va être utilisée à bon escient ou peut-être à Shalom le contraire. Quand est-ce qu'on le sait? Justement, le jour de la mort. Le jour de la mort, on pourra déterminer et dire si cette vie a une incidence positive dans le monde ou plutôt le contraire. Et donc, il semblerait que la mort a plus d'importance que la naissance, parce qu'à travers la mort, on voit la grandeur d'une personne, alors qu'à travers sa naissance, pas forcément. On ne sait pas encore qui sera cette personne. Et en particulier, lorsqu'on voit l'explication que nous donne Admor Zaken dans le Tanya, à propos de la grandeur du jour de l'estalkout d'un tzaddik, que le jour de l'estalkout d'un tzaddik, eh bien, est Kol Ma'asav et Toratov Avodato Sharavat Kol Yimechayav, tout son investissement, tous ses efforts, toute sa Torah, toutes ces misotes qu'il a accomplies arrivent à une certaine plénitude, arrivent à une certaine shlemut. Surtout que ce jour-là, c'est un Et Ratzon, c'est un jour propice. Poel Yeshua Bekar rêve que cette tzaddik-là va provoquer des délivrances proches de la terre. C'est pour cette raison que on a cette coutume de fêter les loulottes, de fêter le jour des disparitions des tzaddikim. Parce que en ce jour-ci, eh bien, il y a un dévoilement de lumière de tous les efforts et de toute la Torah et toute la Voda que cette tzaddik aura effectué dans ce monde durant toute sa vie. Et donc, on se pose une question encore beaucoup plus forte que celle qu'on avait posée au préalable. Vous avez posé tout à l'heure la question, mais comment la naissance peut changer, peut réparer la mort, alors qu'à priori c'est plutôt l'inverse, c'est la mort qui répare, c'est la mort, qui efface et qui annule la naissance, puisque la mort provoque la disparition de l'être créé lors de la naissance. Mais même spirituellement, comment peut-on dire que le jour de la naissance aurait une quelconque importance par rapport au jour de la mort, au point qu'elle répare? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on parle de réparation, c'est que forcément l'outil de réparation a plus de force que les dommages qui ont été effectués. Lorsqu'on dit par exemple que la teshuva pardonne les fautes, c'est qu'en réalité les tâches provoquées par les avérotes, par les fautes, eh bien sont arrivées à un certain degré, mais la teshuva dépasse ce degré-là. La teshuva a beaucoup plus de force, elle a tellement une grande force qu'elle est capable de pouvoir réparer les tâches provoquées par les fautes, parce que la teshuva provient d'un niveau de divin qui surpasse même les mitzvot. Lorsqu'une personne chazev shalom faute, donc il annule les mitzvot, et donc il a provoqué un manque où il a fait des actes qu'il ne fallait pas commettre, mais la teshuva est tellement forte qu'elle répare tout cela. Donc si on dit que la naissance, comme le dit Rashi, répare la mort, cela signifierait que la naissance a plus d'importance et beaucoup plus élevée que le jour de la mort. Et on vient de voir qu'à priori non. Le jour de la naissance, on ne sait rien de la personne, on ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Alors que le jour de la disparition, on sait tout de suite ce qu'était cette vie, on sait tout de suite ce qu'était cette personne-là. Et donc, on peut même dire tout à fait le contraire, que non seulement le jour de la naissance, véritablement on peut être joyeux ce jour-là. Peut-être que la personne qui est née va malheureusement faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, peut-on parler de joie le jour de la naissance tant qu'on ne sait pas a priori qui va être cette personne? Mais la joie a priori serait plutôt le jour de la mort, parce qu'on sait que cette personne-là, le jour de la mort d'un tzaddik, on sait qu'il est mort avec un bon renom. Ce n'est pas n'importe qui quitte ce monde, c'est quelqu'un qui a fait des belles choses durant toute sa vie. Et donc, on l'honore en étant joyeux de la personne qui a vécu dans ce monde, des grandes choses qu'il a fait durant toute sa vie. Et même si on voudrait dire, par exemple, qu'après qu'une personne ait quitté ce monde, et donc on a su qu'il a effectué des bonnes choses, il a étudié la Torah, il a pratiqué les mitzvot et influencé les gens autour de lui, etc. Et donc, avec la vie qui vient de s'arrêter, on peut maintenant définir que le jour de la naissance de cette personne-là était un jour joyeux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que c'est tout le contraire de ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit que c'est le jour de la naissance qui répare le jour de la mort. Mais en réalité, qui définit la valeur du jour de la naissance? C'est la mort. À partir du moment où il y a eu la mort, et donc maintenant on fait un récapitulatif de toute la vie de cette personne, et on voit que durant toute sa vie c'était une personne extraordinaire, donc maintenant on pourra dire, grâce au jour de la mort, que la naissance était un jour extraordinaire. Mais tant qu'il n'y a pas eu la mort, donc tant que la vie ne s'est pas arrêtée,
On ne sait pas encore véritablement si le jour de la naissance était un jour joyeux. Mais maintenant que la vie s'est arrêtée et qu'on a vu que toute la vie de cette personne-là, c'était une vie extraordinaire, remplie de Torah, remplie de mitzvot, remplie de bonnes actions, alors on pourra dire que le jour de la naissance était un jour fabuleux. Et donc, à propos, on a un problème sur le spirituel. Qu'est-ce que dégage la naissance? Qu'est-ce que dégage le jour de la mort? Il semblerait que Yom HaMita, le jour de la disparition d'une personne, a plus de grandeur spirituelle par rapport au jour de la naissance. Donc on ne comprend pas ce que veut nous dire Rashi, que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu nous a réparé le jour de sa disparition. Après le jour de sa disparition a plus de force que le jour de sa naissance. Et là, le Rabbi continue aussi, il faut se poser une question. Là, la troisième question du Rabbi, c'est plutôt une question technique dans le texte même de la Gemara. D'après le Midrash, d'après toutes les explications de l'Admor HaZaken à propos de la grandeur du jour de la mort, il se pose une question. Lorsque la Gemara veut nous expliquer que lorsque le tirage au sort qui est tombé le 7 Adar est un mérite pour annuler le décret de Haman, qu'est-ce que la Gemara aurait dû dire? La Gemara aurait dû dire que le décret de Haman est tombé dans le mois de Hadar où il y avait le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu. En réalité, c'est le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu qui a annulé le décret. Parce que le jour de la disparition de notre Tzaddik, c'est un jour extraordinaire. Que Haman lui-même était joyeux, on peut comprendre. Parce que lui n'avait pas connaissance de la grandeur du jour de la disparition de notre Tzaddik. Mais la Gemara, elle connaît la grandeur du jour de la disparition d'un tzaddik. Donc la Gemara, au lieu de dire « Mais Haman ne savait pas que c'était le jour de la mort, mais aussi le jour de sa naissance », la Gemara aurait pu tout simplement dire « Mais Haman ne savait pas que le jour de la disparition d'un tzaddik, c'est un jour extraordinaire. » Et donc c'est le jour de la disparition d'un tzaddik qui a permis d'annuler le décret de Haman. C'est le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu qui est un jour extraordinaire, qui a montré que Moshe Rabbeinu c'est un tzaddik hors norme, qui est poliéchot bekarev haaretz, que le jour du 7 Adar ça provoque des délivrances dans le monde et ça dévoile toute la avoda de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est grâce à ces jours-là, du Zein Adar, non pas en tant que jour de naissance, mais en tant que jour de disparition, c'est ça qui va annuler le décret de Haman. Pourquoi avoir besoin de donner une autre réponse qui a priori n'est pas une véritable réponse? Parce qu'entre le jour de la naissance et le jour de la disparition, comme on vient de le voir, c'est plutôt le jour de la disparition qui a plus de grandeur que le jour de la naissance. Et donc on ne comprend pas ce que veut nous dire Rashi, on ne comprend pas pourquoi la Gemara a donné cette réponse et pas une autre. Et donc à priori on a trois questions. Première question, comment le jour de la naissance peut-elle réparer le jour de la mort? Déjà physiquement parlant, c'est incompréhensible. Deuxième question, spirituellement parlant. A priori, le jour de la disparition a beaucoup plus de grandeur que le jour de la naissance. Troisième question, pourquoi la Gemara a donné cette réponse? Que c'est le jour de la naissance qui a permis d'annuler le décret de Haman, alors qu'a priori, le jour de la disparition aurait suffi, parce que le jour de la disparition est un jour extraordinaire, même, comme on vient d'expliquer, a priori plus extraordinaire que le jour de la naissance. Parce que c'est ce jour de la mort qui donne du sens au jour de la naissance. Et donc ça, c'est des questions que le Rabbi demande sur ce texte de la Gemara, donc en se basant sur notre paracha, où on nous dit que Moshe Rabbeinu est né, et en cette date, a priori, c'est grâce à cette date-là que le décret d'Haman était annulé. Le Rabbi explique et commence à répondre à toutes ces questions. C'est que cette règle de nous dire que est meilleur le jour de la mort que le jour de la naissance, ça on dit pour tout homme. Même a priori pour les tzadikim. Pourquoi? En Adam, Yodea, Mamasa, parce qu'aucune personne ne sait ce que va faire cette personne. On ne sait pas encore si ça va être un tzaddik. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Donc la règle énoncée par Shlomo Meler dans Kohelet, qui est préférable le jour de la mort par rapport au jour de la naissance, a priori ça concerne tout homme, toute personne. Mais Moshe Rabbeinu est une exception. Pour quelle raison Moshe Rabbeinu serait une exception à cette règle? Parce que dès le jour de sa naissance, la Torah nous dit dans notre paracha, va teroto kitoavu. Yocheved a vu que ce bébé était bon. Et comme le disent les commentateurs, Shebishat shenolad Moshe nitmale abayit kulo or, que le jour où Moshe Rabbeinu est né, toute la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire que dès le moment de sa naissance, la lumière de la Shrina a rayonné dans toute la maison. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Alors c'est vrai que pour toute personne, il semblerait que le jour de la naissance, on ne sait pas quelle va être cette personne. On ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Mais lors de la naissance de Moshe Rabbeinu, la Torah dit explicitement que sa mère Yocheved a vu que le bébé était bon. Et comme disent les commentateurs, les Chachamim, les sages nous disent que ça veut dire quoi? Que
que Yocheved a vu que son fils était bon, ça veut dire que le jour de sa naissance, en réalité, toute la maison s'est remplie de lumière. Et ça veut dire quoi que le jour de sa naissance, la maison s'est remplie de lumière? Tout juif qui naît arrive, pour tout juif, le jour de sa naissance, il y a un dévoilement de divinité qui arrive dans le monde. Ça concerne n'importe quel juif. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné que la naissance d'un juif, c'est-à-dire qu'il y a une neshama qui descend. C'est quoi une neshama? C'est chelek elokam imal mamash. C'est une parcelle de divinité véritablement, comme nous dit l'Admor Hazaken dans le deuxième chapitre du Tanya. Et donc, il est évident que lorsqu'une parcelle de divinité qui descend dans ce monde, c'est évident qu'il y a un dévoilement de divinité qui se dévoile ensuite dans ce monde physique et matériel. Et ça, c'est pour n'importe quel juif. À plus forte raison, pour les neshama d'un tzaddik. Comme l'Admor Hazaken nous dit clairement dans le Tanya, qu'il y a des neshamot des tzaddikim. Il y a des neshamot auxquels on leur donne la possibilité d'être des tzaddikim. D'autres neshamot, non. Donc on voit qu'il y a une sorte de catégorie de neshamot. Toutes les neshamot sont kadosh. Il n'y a pas de neshamot qui sont impures. Toutes les neshamot sont pures et saintes. Comme nous dit l'Admor Hazaken. Mais pour autant, il y a quand même des catégories de neshamot. Des neshamot plus élevées par rapport à d'autres. Donc il est évident que si pour toute neshama il y a un dévoilement de divinité, parce que c'est une parcelle de divinité véritablement, chelek elokam imal mamash, à plus forte raison pour neshama d'un tzaddik, que lorsqu'elle descend dans ce monde, ça dévoile une grande lumière. Mais pour tout juif, cette descente de divinité, pas forcément elle est visible, pas forcément elle est dévoilée. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, cette âme-là, est voilée par le corps. Et le dévoilement de la lumière de la neshama ne passe seulement par le raffinement du corps, lorsqu'on aura travaillé le corps, lorsqu'on l'aura élevé spirituellement. La neshama qui réside dans le corps est comme un écran face à la divinité de la neshama. La divinité de la neshama, la lumière de la neshama n'est pas révélée, ne rayonne pas à l'extérieur, elle n'est pas visible. Pour que la lumière de la neshama puisse être visible et rayonner, il faut que le corps soit moins opaque. C'est comme si on a un écran opaque qui voile complètement la lumière. Et donc, il faudrait polir cet écran, il faudrait transformer cet écran de manière à le rendre plus translucide, plus transparent, pour que la lumière puisse être visible à travers cet écran-là. Bien, c'est exactement pareil avec le corps. Lorsqu'une personne naît, et qu'il y a une neshama qui descend ici-bas, il est évident que cette neshama, c'est une parcelle de divinité, mais cette divinité-là n'est pas révélée, cette divinité-là n'est pas dévoilée. Pour qu'elle puisse être dévoilée, il faudrait transformer la couche qui englobe et qui cache cette neshama. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure de la vie d'un juif, la neshama va se dévoiler grâce à son investissement, grâce à ses efforts, à mitzvot pratiquer, à la Torah étudiée, qui va transformer le corps de manière à être un écran plus transparent et permettre à la neshama de rayonner et de se dévoiler. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'en réalité, il est préférable le jour de la mort par rapport au jour de la naissance, parce que toutes les forces spirituelles que le juif reçoit le jour de la naissance, ce n'est que en potentiel. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va en faire de ces potentiels. Est-ce que ces potentiels-là vont rester stériles, va rester en état latent, il ne va pas être utilisé, ou ces potentiels-là vont être concrétisés? Ça, on ne le saura que le jour de la mort. Et donc, le jour de la mort est préférable au jour de la naissance parce que là, on aura su si le potentiel donné à la naissance de ces juifs-là a été utilisé ou pas utilisé. Et ça, c'est pour n'importe quel juif. Même si du divin descend dans ce monde à travers la neshama, ce divin-là ne se dévoile pas. Il ne se dévoilera que au fur et à mesure de la vie de cette personne. Mais pour Moshe Rabbeinu, nitman le'abayit kulo or, la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire que dès la naissance, chez lui, c'est rayonné déjà de manière concrète et dévoilée, cette lumière-là. Au point que non seulement cette lumière-là rayonnait, mais elle rayonnait dans toute la maison. Nitma le kalabayit kulo or, au point que la maison était remplie de lumière. C'est pas qu'on voyait qu'il y avait une lumière qui rayonnait de Moshe Rabbeinu. Pas seulement que la lumière rayonnait dans la maison, mais que tellement que c'est réellement été intense, c'est que la maison elle-même était remplie, kulo or, seulement de lumière. Et donc là, a priori, on pourrait se poser une question. Mais la règle que donne Shlomo HaMelech, qu'il est préférable le jour de la mort par rapport au jour de la naissance. A priori, Shlomo HaMelech l'a dit pour toute personne. Il n'a pas mis d'exception à cette phrase. Ça concerne tout le monde. Donc a priori, ça devrait concerner aussi Moshe Rabbeinu. Donc comment comprendre cette phrase de Shlomo HaMelech par rapport à Moshe Rabbeinu?
Est-ce qu'il devrait y avoir une différence entre Moshe et Israël entre Moshe Rabbeinu et tout le reste du peuple juif par rapport à cette phrase? Alors en réalité, le rabbi il fait une distinction. Lorsqu'on parle de l'action de la Torah étudiée et de l'investissement de Moshe Rabbeinu, c'est évident qu'il y a une grandeur entre le jour de la mort par rapport au jour de la naissance. Parce que le jour de la naissance, avant que Moshe Rabbeinu ait fait quoi que ce soit, eh bien les forces qu'il avait n'étaient qu'en potentiel. Mais la plénitude de ce potentiel ne s'obtiendra que lorsqu'il aura commencé son travail en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en influençant son entourage. Et que lorsque ces jours sont remplis de Torah, de mitzvot, etc., le jour de sa disparition, alors là on dira qu'il est préférable le jour de la mort par rapport au jour de sa naissance. Donc par rapport aux actes, cette phrase-là de Shlomo Ameler concerne aussi Moshe Rabbeinu. Il est évident que vu qu'il n'a encore rien effectué, par rapport aux actes, le potentiel concrétisé à travers les actes, il est évident que le jour de la mort a plus de grandeur que le jour de la naissance. Mais lorsqu'on parle de lumière, qui a rayonné le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, qui en fait est lié à l'essence même de l'âme de Moshe, à la force, à la puissance de l'âme de Moshe Rabbeinu, ça ne dépend pas de l'investissement du corps. Une puissance, une force, une intensité ne dépend pas de l'action du corps. L'action du corps va dévoiler un potentiel. Mais la grandeur du potentiel, lui, ne dépend pas de l'action du corps. La grandeur du potentiel est déjà donnée à la naissance. Et c'est cette grandeur-là de potentiel qui a rayonné. Évidemment qu'avec les actes, le potentiel est concrétisé. Et donc par rapport aux actes, le jour de la mort a plus de grandeur par rapport au jour de la naissance. Mais si on parle de grandeur d'âme, eh bien la grandeur de l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est dévoilé aux yeux de sa famille dès sa naissance. Pourquoi? Parce que tellement que son âme était extraordinaire, que dès la naissance, la lumière de son âme s'est concrétisée, s'est dévoilée. Aflifni yotokashur lien shalavodar, avant même de commencer son travail, de commencer à accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est une âme particulière, c'est une âme extraordinaire, que dès qu'elle est descendue ici-bas, le corps n'était même pas capable de faire écran à la lumière de son âme. Tout à l'heure, on avait dit que pour n'importe quel juif, lorsque la Neshama descend ici-bas, le corps fait écran. Et donc la lumière de l'âme est voilée. Et pour que cette lumière puisse se dévoiler, il faut passer par l'accomplissement, par la concrétisation des mitzvot, de manière à rendre le corps plus transparent, entre guillemets, et permettre ainsi à l'âme de rayonner. Mais ça, c'est pour toutes les autres âmes. Mais l'âme de Moshe Rabbeinu est tellement particulière et tellement extraordinaire que dès la naissance, même avant d'accomplir la volonté de Dieu, l'âme s'est dévoilée et rayonnait déjà. Et donc par rapport à cette lumière-là, par rapport à l'intensité de l'âme de Moshe Rabbeinu, que non seulement on peut dire que la naissance de Moshe Rabbeinu avait une importance plus que le jour de sa mort, mais même comme nous dit Rashi, que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu nous pardonne même la mort, comme on va l'expliquer plus loin. Donc en réalité, sur quoi s'est basé Rashi lorsqu'il nous dit que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a la force de réparer le jour de sa mort? Il se base sur la particularité de l'âme de Moshe. Il ne se base pas sur les actions de Moshe Rabbeinu. Parce que par rapport aux actions, le jour de la mort a plus d'importance que le jour de la naissance. Mais par rapport à l'intensité de l'âme, par rapport à la grandeur d'âme qui était déjà visible dès la naissance. Et donc ça, c'est un message. À partir du moment où la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu était visible dès la naissance, ça nous donne un indice sur qui est Moshe Rabbeinu. Et à travers cet indice-là, on comprend qu'en réalité, la naissance a une influence sur la mort. Et ça, c'est ce que les rabbis veulent nous expliquer. Lorsque la maison de Moshe Rabbeinu a été remplie totalement de lumière par sa propre naissance, ça nous montre qu'une neshama particulière est descendue. Reste à définir quelle est cette particularité, que le rabbi va nous dire. Et du fait de cette particularité-là, on comprend que la mort n'a pas d'incidence négative. La mort de Moshe Rabbeinu ne peut pas avoir d'incidence négative parce qu'en réalité, sa naissance était particulière. Et c'est ce que le Rashi voulait nous dire en nous disant que la naissance de Moshe Rabbeinu pardonne la mort. Parce qu'elle tellement qu'elle est particulière, cette naissance. Parce qu'elle est basée sur la particularité de l'âme de Moshe. Cela nous fait comprendre que la mort de Moshe Rabbeinu est particulière. Au point qu'il n'y a même pas d'incidence négative qui peut en découler.
Et ça, c'est ce que les rabbis viennent nous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que la maison était remplie de lumière que dégageait Moshe Rabbeinu? Le rabbi rapporte un commentaire, le Rabbeinu Bechaye, qui nous dit que lorsque Nitmal et Kalabaï Torah, que toute la maison s'est remplie de lumière, le Rabbeinu Bechaye nous dit Moshe Rabbeinu mitrilat toldato, que Moshe Rabbeinu, dès le début de sa naissance, Ayaraou ilaïr et kol haolam alidé à Torah, il était apte à éclairer tout le monde par sa Torah. Keneemar, comme il est dit, ve Torah or, et la Torah est une lumière. Ou que Divrei Chazal, et comme je dis les Chachamim, en or et la Torah, oraz la Torah, il n'y a de lumière que la Torah. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Et donc, parce qu'on peut se poser une question, que Moshe Rabbeinu naisse et qu'il y ait de la lumière qui se dévoile, de quelle sorte de lumière on parle? Pour quelle raison de la lumière est dégagée de Moshe Rabbeinu? Parce qu'à priori, on pourrait dire que lorsque Yocheved a vu que le bébé était bon, on pourrait dire tout simplement que elle a vu que le bébé était beau. Il y a de la beauté qui s'est dévoilée à la naissance de Moshe Rabbeinu. On peut dire qu'il y a une bonne odeur qui s'est dégagée lorsque Moshe Rabbeinu est né. Non. Les Chachamim nous disent que lorsque Yocheved a vu que le bébé était bon, on parle ici de lumière. Et si on parle de lumière, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est que forcément on parle de Torah. Parce que la Torah est une lumière, il n'y a de lumière que la Torah. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la singularité de l'âme de Moshe Rabbeinu se trouvait où? Elle se trouvait dès sa naissance, parce qu'elle correspondait à l'essence même de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour la Torah. Au point que la Torah est appelée sous son nom, Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Évidemment que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Mais tellement que Moshe Rabbeinu s'est dévoué pour la Torah, a donné sa vie pour la Torah, on a dit que la Torah, c'est la Torah de Moshe, parce que lorsqu'on donne sa vie pour une cause, cette cause-là porte le nom de celui qui a donné sa vie pour elle. Donc, vu que Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour la Torah, cela signifie que la Torah est égale Moshe, Moshe est égal la Torah. Comme c'est marqué, Zerchu Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe mon serviteur. Parce qu'en réalité, le lien et l'union entre Moshe Rabbeinu et la Torah n'est pas un lien où Moshe Rabbeinu s'est rajouté à son existence personnelle. C'est-à-dire que Shupal Zot Lachar Miken, c'est pas qu'il est né et qu'avec son existence personnelle, il s'est lié fortement avec la Torah. Mais en réalité, sa neshama, de manière naturelle, était apte à rayonner et éclairer le monde par sa Torah dès la naissance. Un juif a une neshama. Et un juif va montrer son lien avec sa Torah à travers ses efforts journaliers, à travers son investissement dans l'étude de la Torah, dans la pratique de l'enseignement de la Torah, des misot, etc. Et donc, plus en fait il va étudier la Torah, plus il va pratiquer les misot, il montrera le lien profond qu'il a avec la Torah. Mais que nous dit Rabbeinu Bechaye? Qu'on n'a pas eu besoin d'attendre que Moshe Rabbeinu puisse commencer à faire la volonté de Dieu pour savoir qu'il était lié à la Torah. Dès sa naissance, sa neshama a rayonné. Dès sa naissance, la maison a été remplie de lumière. Et la lumière dont on parle, c'est la lumière de la Torah, parce que la seule lumière qui existe, c'est la lumière de la Torah. Et la Torah est une lumière. Donc de là, on voit que quoi? Que la neshama de Moshe Rabbeinu ne fait qu'un avec la Torah. Moshe Rabbeinu a créé un lien avec la Torah, pas en faisant des efforts. Il a un lien intrinsèque naturel à travers l'essence même de son âme. L'essence même de son âme ne fait qu'un avec l'essence de la Torah. Moshe égale la Torah est égale à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe et la Torah ne font qu'un? Parce que la Torah, c'est assez vaste. D'où on voit que Moshe Rabbeinu ne fait qu'un avec la Torah. Quelle est la définition qu'on peut donner de la Torah? Et que cette définition, on la retrouve chez Moshe Rabbeinu. Les Chachamim nous disent que en émet la Torah, il n'y a de vérité que la Torah. La Torah, c'est la source de vérité, c'est la seule vérité qu'il y a dans le monde. Donc c'est quoi l'essence de la Torah? C'est la vérité. C'est quoi le sens de la vérité? La vérité, on ne peut pas dire que c'est quoi la vérité, c'est le contraire du mensonge. C'est pas ça la véritable définition de ce que c'est le émet. La véritable définition de ce que c'est le émet, c'est quoi? C'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui ne change pas. Pas une notion qui est temporaire, la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est continu, qui existe éternellement. Comme on dit par exemple souvent dans notre langage commun, ça c'est une personne qui est vraie, c'est une vraie personne. C'est une personne de vérité. C'est quoi c'est une personne de vérité? Généralement, lorsqu'on dit d'une personne c'est une personne vraie, c'est qu'en toutes circonstances, il reste le même. Il ne change pas en fonction de son environnement, il ne change pas
en fonction de la période de sa vie, il ne change pas en fonction de ses fréquentations, il reste tout le temps la même. C'est ça dans notre langage lorsque je dis que c'est une personne vraie, parce qu'en fait la définition de ce que c'est la vérité, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui n'est pas muable, c'est quelque chose qui ne change pas. Comme dit Sfat Emet Shekonad, une parole de vérité perdure éternellement. Et comme on voit par exemple dans la Mishnah, lorsqu'on parle des mechatat, des eaux utilisées pour confectionner ce qu'on va asperger sur la personne qui a été rendue impure à cause de l'impureté de la mort, qu'on mélangeait avec les cendres de la vache rousse, et donc on l'a aspergé pour qu'on puisse faire disparaître cette impureté qu'il a en lui et devenir quelqu'un de pur. D'où provenait cette eau? Eh bien, les Chachamim disent dans la Mishnah, que des sources d'eau qui s'assèchent une fois tous les 7 ans sont appelées Mayim Amechazvin. Des eaux, Mechazvin, littéralement qui est dire mensongère. En réalité, étant donné que ce sont des eaux qui n'existent pas tout le temps, mais qui s'assèchent une fois tous les 7 années, donc cela signifie qu'il y a un changement, que cette eau-là est soumise sous les règles du temps, et donc on appelle ça des Mayim Amechazvin, des eaux mensongères. Ou comme c'est connu le commentaire, que les lettres du mot Sheker n'ont qu'un pied. Et donc ça bascule, ça ne peut pas tenir tout le temps. Donc on voit bien que ça ne perturbe pas du Sheker. Le Shin, ça tient sur un pied, le Kouf, ça tient sur un pied, le Rej, ça tient sur un pied. Alors que les lettres du mot Emet, ça tient sur 2 pieds. Aleph, c'est sur 2 pieds, Mem, c'est sur 2 pieds, Tav, c'est sur 2 pieds. Donc on voit que la définition de Emet, c'est quoi? C'est quelque chose qui perdure, qui existe tout le temps, éternellement. Et c'est ça en réalité l'essence même de la Torah. Comme on dit dans la Birkat Torah, Venatan lanu Torah temet, que Dieu nous a donné une Torah de vérité. La Torah est vérité. C'est-à-dire quoi que la Torah est vérité? La Torah est éternelle. La Torah ne change pas. Comme dit Maimoni, comme dit le Rambam, que la Torah omedet leolam ou lol meolamim, que la Torah subsiste pour toujours. Elle n'a lo shinui, elle ne change pas. Velo giron, on peut rien y enlever. Velo tosefet, on peut rien y rajouter. La Torah ne subit pas les règles du temps. La Torah ne subit pas l'influence de l'homme. La Torah n'est pas influencée par la personne qui l'étudie. La Torah reste pure. La Torah reste la même. Ce que la personne va faire de la Torah, c'est une chose. Mais est-ce que la Torah va subir l'influence de la personne qui l'étudie? Non. Est-ce que la Torah va subir le temps? Non. Est-ce que la Torah va subir l'espace? Non. En toutes circonstances, la Torah reste identique et la même. Et ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'on dit que les premières lettres de Aseret Adjibrot, lorsque Dieu donnait la Torah, Anochi, en fait, ce sont les rachetés de Ananafshik Tavit Shevit. Que moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai transmise. Qu'en réalité, la Torah, Dieu y a mis son âme, entre guillemets, c'est-à-dire la Torah et Dieu ne font qu'un. De la même manière que Dieu est infini, il ne change pas en fonction du temps, il ne peut pas subir les règles de temps, il ne peut pas subir les règles de l'espace, rien ne peut influencer ou provoquer un quelconque changement chez Akadosh Baruch Hu. Puisque chez Dieu, ça fonctionne ainsi, il en est de même pour la Torah. La Torah est la parole divine. Lorsqu'une personne, un être humain qui est limité, il va émettre des lois. Alors c'est évident que ces lois-là peuvent changer avec le temps. Parce que cet homme, étant donné il subit les règles du temps et les règles de l'espace, il a pu faire dépendre des lois écrites qu'il a dictées en fonction de la période à laquelle il a vécu, en fonction de l'endroit où il a vécu, en fonction de l'état dans lequel il est, en fonction de ses capacités intellectuelles, en fonction de ses capacités émotionnelles, en fonction de beaucoup de choses. Et puisque l'humain change, et ces lois-là ont été inventées et dictées par l'homme qui lui est changeant, alors ces lois-là peuvent changer avec le temps. Parce que ce sont des lois humaines. Et l'humain est limité, donc ces lois sont limitées. Elles peuvent ne pas être éternelles. Mais des lois dictées par Dieu lui-même, à partir du moment que Dieu est éternel, ces lois sont forcément éternelles. Dire que les lois de Dieu ne sont pas éternelles, dire que la Torah de Dieu n'est pas éternelle, cela signifierait que Dieu, Chavé Shalom, dépendrait du temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu il a émis une loi à un certain moment donné, il ne savait pas que peut-être plus tard, les circonstances allaient changer et que cette loi n'est plus applicable. Non. Lorsque Dieu a émis des lois, vu que Dieu est hors temps, et qu'il voit tout, passé, présent, futur en même temps, que Dieu est au-delà des lois géographiques, et donc lorsqu'il émet des lois,
ces lois-là perdurent. Maintenant, si Dieu a voulu faire dépendre une loi de l'espace, en disant par exemple que cette loi ne peut être appliquée qu'en Eretz Israël et pas en dehors, ou que des lois qui dépendent du temps, que Dieu a voulu que tel jour le Shabbat, on se comporte de telle manière et qu'en semaine, non, ça c'est Dieu qui en a décidé. Mais c'est pas que Dieu est soumis au temps, donc je suis obligé de mettre cette loi-là de cette manière-là, de cette manière. Non, c'est que Dieu a décidé que telle loi est dépendante du temps. Mais la Torah, elle, n'est pas dépendante du temps. Lorsque la Torah a dicté qu'on aura tel comportement tel jour, ça va être éternel. Parce que la Torah est éternelle. Et c'est pour cette raison que les Chachamim nous disent que que toute personne qui va faire des chidushim dans la Torah, lorsqu'il va étudier la Torah, il aura des nouvelles idées, et qu'à priori cette idée-là, on n'en avait jamais entendu parler jusqu'à ce jour. En réalité, elle a déjà été dite à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, parce que dire qu'il y a de la nouveauté qui peut apparaître dans la Torah, c'est pas possible. Qui dit nouveau dit qu'elle n'existait pas avant. C'est-à-dire que la Torah qui a été dictée auparavant était limitée au temps, puisqu'on voit bien qu'il y a une nouvelle chose qui est apparue plus tard. Non, les Chachamim disent bien que si ce que dit cette personne c'est de la Torah, forcément ça a déjà été dit à Moshe Rabbeinu, parce que la Torah est éternelle, la Torah ne dépend pas ni du temps ni de l'espace. Et donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que lorsqu'on parle de vérité, on parle d'éternité. Et on a dit que le lien que Moshe Rabbeinu avait avec la Torah, et que la Torah c'est quoi? C'est vérité. Cela signifie que la particularité de Moshe Rabbeinu c'est sa vérité. Et là il faut essayer de comprendre. Quand on nous dit que Moshe Rabbeinu ne fait qu'un avec la Torah, ça on l'a su après parce qu'on voit qu'il s'est dévoué corps et âme pour elle. Mais nous dit Rabbeinu Bechaye, pas seulement on le voit après, mais même on l'a vu dès sa naissance, puisque la maison a été remplie de lumière. Donc dès sa naissance, on a vu que Moshe Rabbeinu est égal Torah et Torah est égal Moshe. Mais là, le Rabbi nous dit qu'en réalité, quelle est la définition de la Torah? La Torah, c'est le Emet, c'est la vérité, c'est l'éternité. Donc si Moshe Rabbeinu est égal à Torah et que la Torah c'est l'éternité, cela signifierait que Moshe Rabbeinu est égal vérité. Et la vérité, c'est l'éternité. Mais comment comprendre que Moshe Rabbeinu peut être défini par de l'éternité? Après, Moshe Rabbeinu, c'est un être humain. Comment un être humain peut être éternel? Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Le Rabbi continue à expliquer que la Torah n'a pas été mise sous les règles du temps ou les règles de l'espace, pas parce que la Torah n'est pas descendue dans le système du temps, dans le système de l'espace. Bien au contraire, la Torah elle-même nous dit, Lo Bashamim I. La Torah n'est pas dans le ciel, la Torah a été donnée sur terre. Même lorsque la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, comme dit les Chachamim de la Gemara, qu'il y a une discussion qui s'est créée entre Moshe Rabbeinu et les anges sont venus voir Moshe Rabbeinu en disant qu'est-ce que tu es venu faire ici. Moshe Rabbeinu a dit je suis venu récupérer la Torah, et les anges disent à Akadosh Baruch Hu, mais que vient faire le fils d'une femme fait de chair et de sang, prendre un trésor aussi caché et extraordinaire que ta Torah? Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Et Moshe Rabbeinu leur dit clairement, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, je sais l'Éternel, votre Dieu, que vous avez fait sortir d'Égypte. Vous étiez en Égypte? Non. Il y a marqué que vous ne devez pas tuer. Vous avez un Yitzhara pour être attiré à vouloir vous venger? Non. Il y a marqué que vous ne devez pas faire d'adultère. Vous êtes marié? Non. Vous êtes attiré par le corps? Non. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, on voit bien que la Torah existe dans ce monde physique et matériel. Et c'est ça ce qu'il a défini. C'est qu'on voit qu'à priori, la Torah était capable de descendre ici-bas. Seulement la Torah, telle que se trouve ici-bas sur cette terre, même en étant étudiée par un homme impur, la Torah, elle, ne change pas. La Torah a été mise dans ce monde physique et matériel, soumis aux règles de la nature, soumis aux règles du temps et de l'espace. Mais la véracité de la Torah, elle ne change pas. La Torah reste vraie, la Torah reste éternelle, dans n'importe quelle circonstance. Et c'est justement ça la preuve. Quand est-ce qu'on sait qu'une personne est vraie? Si une personne est vraie lorsqu'il reste tout le temps dans le même endroit, ça ne prouve pas. C'est que puisqu'il est dans cet endroit-là, il se comporte de cette manière-là. Mais si je l'avais mis dans un autre endroit, en fréquentant d'autres personnes, pas forcément il restera le même. Et donc pas forcément cette personne est vraie. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne est vraie, c'est-à-dire qu'elle ne change pas en n'importe quelle circonstance, c'est lorsqu'on le change, lorsqu'on le met dans d'autres endroits, lorsqu'on le fait fréquenter d'autres personnes et pour autant il reste la même. Là on pourra dire de lui que c'est une personne vraie. Et c'est pareil pour la Torah. Si la Torah avait été restée là-haut, dire que la Torah est une Torah de vérité,
Mais la Torah est descendue ici-bas. La Torah parle de sujets physiques et matériels. La Torah est étudiée par n'importe qui. Mais pour autant, la Torah reste la même. Parce que la Torah est la vérité. Comme on dit, Ve'emet Hashem leolam. La vérité de Dieu est pour toujours. Et aussi, on peut dire comme ça, Ve'emet Hashem, la vérité de Dieu, leolam, est pour le monde. Mais parce que c'est la vérité de Dieu, alors cette vérité de Dieu même peut influencer le monde. Et que ce monde de mensonges Alama et Shikra peut devenir vérité. Une vérité de Gdusha. Ça, c'est la force de la véracité de la Torah. Parce que la véracité de la Torah découle de la véracité d'Akadosh Baruch Hu, la véracité de Dieu. Et là, le Rabbi nous dit quelque chose de très intéressant. Que c'est ça, en fait, ce que les Chachamim nous disent. Qu'au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est créé? Charut ala luchot. On nous dit que les lettres de la Torah étaient gravées sur les luchot. Les Chachamim nous disent Achikra charut et la cherut. Ne lis pas gravé, mais cherut, liberté. Quelle liberté? Cherut mimalach hamavet. Que lorsque la Torah nous a été donnée, on s'est libéré de l'ange de la mort du malach hamavet. Que lorsqu'on a reçu la Torah, eh bien on est devenu des êtres éternels. Que même en étant des âmes dans un corps matériel et physique, qui lui, le corps matériel et physique, change, est temporaire, est limité, eh bien il y a dans ce corps-là une vie éternelle. Parce qu'on s'est libéré du malach hamavet par la Torah qu'on a reçue. La Torah a cette force de nous donner cette éternité. Parce que la Torah est vraie, parce que la Torah est émette. Et puisque la Torah nous a été donnée, donc on a obtenu la force de la Torah. Quelle éternité? En réalité, lors du don de la Torah, on a complètement annulé ce qui découlait de la faute du Chet Sadat. Comme c'est expliqué, comme le dit clairement dans la Torah, comme c'est expliqué en Chassidut, que la faute de l'arbre de la connaissance a provoqué la mort. Pour quelle raison la faute de l'arbre de la connaissance a provoqué la mort? Une fois on l'avait déjà étudié. C'est parce qu'étant donné que la faute de l'arbre de la connaissance c'est quoi? C'est que le bien et le mal ont été mélangés. Au point qu'il n'y a pas de bien sans mal. Il n'y a pas de mal sans bien. Si on vivait une vie éternelle, vu que ce mal est rentré en nous, ce mal avant était à l'extérieur de nous, il existait mais n'était pas mélangé au bien. Mais à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, il est rentré en nous. Si l'être humain était éternel, alors on aurait donné de l'éternité au mal. Mais pour que le mal ne soit pas éternel, alors Dieu a fait en sorte qu'il y ait la mort. C'est pour cette raison que la faute de l'arbre de la connaissance a entraîné la mortalité de l'humanité. Parce que puisque l'arbre de la connaissance a entraîné le mélange du bien et du mal, et que maintenant le mal est en nous, si on était resté éternel comme c'était prévu, immortel, à ce moment-là le mal aussi aurait été éternel. Or le but c'est que le mal ne soit pas éternel, c'est que le mal soit éradiqué. Puisque le mal est en nous, alors Dieu a fait en sorte que maintenant nous sommes devenus des mortels, ou à un moment donné on quitte ce monde, pour que le mal ne peut pas subsister et se pérenniser et exister éternellement. Et lors de la venue du Mashiach, ce mal sera éradiqué éternellement. Mais avant d'arriver à la venue du Mashiach, dès le don de la Torah, c'était déjà prévu. Lorsqu'on a reçu la Torah, on était redevenus des immortels, on était redevenus des êtres éternels. Parce que la force de la Torah a permis d'annuler la faute de l'arbre de la connaissance. On était devenus des êtres éternels. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? À cause de la faute du veau d'or, eh bien tout ça a été annulé. Parce que pour que la Torah puisse entraîner une éternité chez l'homme, il fallait que cette Torah-là soit ancrée dans notre corps physique et matériel. Vivre éternellement, notre Neshama soit éternel, on peut peut-être le comprendre, mais que notre corps soit éternel. Comment c'est possible? Alors, grâce à la Torah, il faut que la Torah soit ancrée et s'introduise et ne fasse qu'un avec notre corps. Mais à cause de la faute du veau d'or, ça a entraîné Zoéma, ça a entraîné une saleté, comme dit les Chachamim, une saleté dans notre corps qui empêche la Torah de s'introduire totalement dans notre corps. Il y a un blocage. À cause de cette faute, ça crée un blocage entre notre corps et la Torah, qu'on peut étudier la Torah, on peut s'attacher à la Torah, mais de là à ce que la Torah ne fasse qu'un avec nous-mêmes et nous rendre des êtres éternels, ça c'est plus possible. Et ça ne sera possible que lors de la venue du Mashiach, où le mal serait éradiqué éternellement. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Torah a cette force d'éternité. C'est au point que, à l'origine, ce qui était prévu, c'est que lorsqu'on a reçu la Torah, on devait vivre éternellement, parce que la Torah a cette force d'éternité. Et de là, on comprend, en fait, par rapport à Moshe Rabbeinu, que dès sa naissance, il était apte à rayonner le monde avec sa Torah. Parce que c'est qui Moshe? Midat Moshe, Midat Emet. Emet, c'est Moshe, c'est quoi la vérité? C'est Moshe Rabbeinu, comme dit les Chachamim.
Comme dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe est vérité, et sa Torah est vérité. Donc puisque Moshe Rabbeinu, c'est la vérité, et que la Torah, c'est la vérité, donc en réalité, Moshe Rabbeinu et la Torah ne sont qu'une seule et même entité. C'est la raison pour laquelle que dès sa naissance, il était apte à rayonner le monde par la Torah. Parce que le lien avec la Torah qu'il a, ce n'est pas un lien qu'il a obtenu par ses efforts personnels au fur et à mesure de sa vie, mais c'est un lien intrinsèque dès la naissance, parce que la nature de Moshe correspond à la nature de la Torah. La nature de la Torah, c'est d'être émet, c'est d'être la vérité. Moshe Rabbeinu Samida, c'est quoi? C'est quoi son attribut qui le définit? Qui est Moshe? C'est le émet, puisque le Moshe Rabbeinu, c'est émet, et que la Torah, c'est émet. Alors dès la naissance, puisque notre caractère, notre définition, on l'obtient dès notre naissance, eh bien, Moshe Rabbeinu ne faisait qu'avec la Torah. Et donc, dès qu'il est né, ça a rayonné dans toute la maison pour faire allusion au fait, comme dit Rabbeinu Bechaye, que dès la naissance, il était déjà apte à faire rayonner sa Torah à travers le monde. Mais lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'est la vérité, de quelle vérité on parle? Si on parle de ne pas mentir, si on parle d'avoir une parole vraie, c'est pas le seul tzaddik. C'est pas le seul tzaddik dont la définition c'est la vérité. Si on dit que c'est ça, que Moshe Rabbeinu, sa définition, c'est d'être un être de vérité. Parce que même d'autres tzaddikim, dont leur attribut qui les définit, ce n'est pas le émet, mais ce qui les définit, ce serait la bonté, ce qui les définit, ce serait la rigueur, etc., comme Israq ou comme Avraham Avinu. Et il est évident que des tzaddikim pareils, jamais de la vie, ils ont menti. Ils n'ont jamais menti. Ils n'ont toujours dit que de la vérité. Donc si on définit la vérité par ne jamais dire de mensonge, quelle est la spécificité de Moshe Rabbeinu? Pourquoi seulement Moshe Rabbeinu, on dit de lui que lorsqu'il est né, il y a de la lumière qui a rayonné toute la pièce, toute la maison? Et ce qui prouve son lien intrinsèque avec la Torah, parce que la Torah c'est la vérité et lui c'est la vérité. Mais si on définit toute la vérité par le fait de ne pas mentir et de tout ce qu'on sort de la bouche, c'est de la vérité, c'est vrai, il y a plein d'autres tzaddikim qui sont aussi de ces niveaux-là. Et pourtant sur eux, on ne dit pas a priori la même chose que ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. En réalité, la vérité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Emet Hashem, c'est la vérité de Dieu. C'est l'éternité sans changement. Ce n'est pas un langage de vérité. C'est pas s'empêcher de dire du mensonge, la vérité de Moshe. La vérité de Moshe, c'est la définition la plus profonde du Emet. Comme on l'a dit, on peut définir le Emet, la vérité, comme étant ne pas dire du mensonge. Dire seulement des choses vraies, réellement vraies. Mais l'explication profonde de ce que c'est le Emet, c'est l'éternité. Quelque chose qui perdure et qui ne change pas. Et c'est cette définition-là que Moshe Rabbeinu a. Qui est Moshe Rabbeinu? Lorsqu'on dit que c'était un homme de Emet, Moshe Emet, Moshe Rabbeinu qui est la vérité, parce qu'il a en lui Emet Hashem, la vérité de Dieu. C'est quoi la vérité de Dieu? Ani Avaye, Loshani, chez moi Dieu, je n'ai pas changé. C'est le fait de ne pas changer, c'est le fait d'exister éternellement. Et c'est la raison pour laquelle on dit, par exemple, que les actions de Moshe sont éternelles, au point que disent les Chachamim, que le Mishkan que Moshe Rabbeinu a fait n'a pas été détruit. Il n'a été qu'enseveli. Et il existe et existera éternellement. Car chez Moshe Rabbeinu, étant donné qu'éclaire Emet Hashem, la vérité de Dieu, et ce Emet Hashem, il est comment? Léolam, il est pour toujours. C'est pour cette raison que même les actions physiques et concrètes de Moshe Rabbeinu sont éternelles. C'est pour cette raison, par exemple, que les cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu, aussi ont été gardées, sont éternelles. Toutes les actions de Moshe Rabbeinu sont éternelles. Et comme on l'a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé de la fameuse date que Yaakov Avinu voulait dévoiler à ses enfants. On avait dit qu'à l'origine, en réalité, de quelle date Yaakov Avinu voulait parler? C'est la date de la sortie d'Égypte. Que c'est cette date, la date de la fin des temps, de la délivrance finale et complète. Parce qu'à l'origine, qu'est-ce qui était prévu? C'est que qui construira le Beth Amikdash? C'est Dieu, comme on l'a vu dans Aviasha Moshe. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui construira le Beth Amikdash. Et évidemment que si c'est Akadosh Baruch Hu qui construit le Beth Amikdash, il est évident qu'il sera éternel. Et donc on voit qu'en réalité, l'éternité que produit Hachem, on la retrouve chez Moshe Rabbeinu. Comme je disais, Chachamim, le Mishkan que Moshe Rabbeinu a confectionné existe toujours aujourd'hui. Il est enseveli sous la terre, mais il n'a pas été détruit. Parce que toutes les actions de Moshe Rabbeinu sont éternelles, parce que Moshe Rabbeinu, il a en lui Emet Hashem Olam, la vérité de Dieu pour l'éternité. Alors maintenant, on a compris a priori la spécificité de Moshe Rabbeinu. La spécificité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est d'être un homme de vérité, un homme qui n'est fait qu'un avec la Torah,
Et donc un homme a priori qui a un caractère d'être éternel. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi cette éternité de Moshe Rabbeinu? A priori, un être humain, comme on l'a dit, il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a fait en sorte que l'être humain n'est plus éternel, comme c'est été prévu lors du don de la Torah. Alors comment peut-on dire que Moshe Rabbeinu est un être éternel? Comment peut-on dire que chez Moshe Rabbeinu, il y a cette idée de Emet Hashem l'Olam, de vérité de Dieu véritablement, au point que dès sa naissance, cette vérité s'est dévoilée, ce lien intrinsèque s'est dévoilé avec la Torah, qu'il y a de la lumière à éclairer et à faire rayonner dans toute la pièce. En réalité, le Rabbi rapporte un enseignement de nos Chachamim qui nous disent l'Omet Moshe dans Maseret Sota, que Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Malalan Omed Umeshamesh, Afkan Omed Umeshamesh, de même qu'avant, il se tenait et servait à Kadosh Baruch Hu, de même aujourd'hui, il se tient toujours et sert à Kadosh Baruch Hu et sert son peuple. Mais quel est le chidouche ici? Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'est pas mort? A priori, on le dit pour tous les tzadikim. Par rapport à tous les tzadikim, on dit un klal, une règle, Shafilu bimitatam, kruim chaim, que même de leur mort, ils sont appelés toujours vivants, même plus que cela. Comme le dit l'Admor HaZaken dans l'Igret HaKodesh, dans la lettre 27, Rav Zayin, que nous dit l'Admor HaZaken longuement, il dit qu'un tzadik qui quitte ce monde, il est plus présent après sa mort que de son vivant. Pourquoi? Parce que la vie d'un tzadik n'est pas une vie charnelle et physique, mais c'est une vie spirituelle. Et la vie spirituelle d'un tzaddik ne disparaît jamais de ce monde, même après avoir quitté ce monde physiquement. Pourquoi? Parce que Dvar Shebekdusha et Nekar le Gamre Mikol Vechamim Komo. Parce que quelque chose qui est kadosh, qui est saint, n'est jamais déraciné de l'endroit où elle était, cette sainteté. Une sainteté ne disparaît jamais. Donc vu qu'un tzaddik a produit, a provoqué de la Gdusha dans ce monde, sa vie spirituelle était de la Gdusha, et n'était que de la Gdusha. La véritable vie d'un tzaddik, c'est pas une vie physique et matérielle, mais c'est une vie spirituelle. Le corps n'était qu'un outil de son spirituel. Comme le rapporte l'Admor HaZaken à propos de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, il dit, allez, je vais aller nourrir celui-là. C'est comme si qu'en réalité, il se définissait comme étant la Neshama. Et c'est qui voulait nourrir? C'était son corps. Le corps n'était qu'un outil de son âme. Il se définissait. C'était quoi sa véritable existence? C'était son âme. La véritable vie d'un tzaddik, c'est sa vie spirituelle. Le corps n'est là que pour être l'outil de cette vie-là, de cette vie. Et puisque la véritable vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle, avant la mort ou après la mort, qu'est-ce que ça change? Ça reste quand même une vie spirituelle. Et même au contraire, il se trouve même encore beaucoup plus présent. Parce que si la vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle, mais lorsqu'il y a le corps fait obstacle. Le corps limite cette force spirituelle. Mais lorsque le corps n'est plus après 120 ans, alors cette vie spirituelle va pouvoir se développer et se dévoiler avec beaucoup plus d'intensité. Donc non seulement un tzaddik qui est toujours vivant même après sa mort, mais encore beaucoup plus vivant parce que maintenant, vu que c'est une vie spirituelle, elle va pouvoir s'exprimer d'autant plus sans les limites imposées par le corps. Et donc on voit qu'a priori n'importe quel tzaddik existe même après sa mort. Mais pourtant, cette phrase de l'Omet, il n'est pas mort, on ne le trouve pas pour tous les autres tzaddikim. Seulement chez Moshe Rabbeinu, chez Yaakov Avinu, comme on va en parler. Et là, il faut se poser la question. Si tous les tzaddikim sont vivants, même après avoir quitté ce monde physiquement, et qu'on dit que Moshe Rabbeinu l'Omet, donc on a dit un terme particulier pour Moshe Rabbeinu, qu'on n'a pas dit pour tous les autres tzaddikim, c'est que forcément il y a une particularité chez Moshe Rabbeinu qu'il n'y a pas chez les autres tzaddikim. Quelle est cette particularité? Dire que Moshe Rabbeinu est toujours vivant spirituellement après qu'il ait quitté ce monde physique et matériel, pour lui il n'y a pas de différence. Il est comme tous les autres tzaddikim, que vu que c'est un tzaddik, donc l'essentiel de sa vie, sa véritable vie c'est quoi? C'est une vie spirituelle, et vu que c'est une vie spirituelle, elle ne s'arrête pas lorsque le corps retourne à la terre. Puisque le spirituel ne dépend pas du corps. Le corps n'était que l'enveloppe du spirituel. Mais lorsque l'enveloppe part, le spirituel subsiste toujours. Et comme on l'a dit, avec beaucoup plus d'intensité. Si c'est ça la définition que Moshe Rabbeinu l'Omet, il n'est pas différent des autres tzaddikim. Mais pourtant, cette phrase, on l'a pas dit pour les autres tzaddikim, ce n'est pour Yaakov Avinu. Donc, quelle est la particularité? Alors, le Rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, tous les autres tzaddikim, lorsqu'on leur dit qu'ils existent dans tous les mondes, même dans ce monde physique et matériel, de manière à ce que leur spiritualité se trouve ici-bas, et grâce à cela, leurs élèves
vont pouvoir réceptionner leur influence spirituelle grâce à l'âme de leur maître, qu'après qu'un maître ait quitté ce monde, les élèves qui sont attachés aux enseignements de ce maître vont pouvoir toujours être influencés par la spiritualité de leur maître, grâce à l'âme de leur maître. Mais la vie d'un tzaddik, mais la vie du tzaddik n'est plus liée et ne s'habille plus dans la matérialité de ce monde. La vie du tzaddik existe, subsiste, sera source d'influence et d'inspiration pour ses élèves. Mais qu'est-ce qui sort de cela? C'est que la vie spirituelle, que dans leur vie spirituelle, il y a quand même un quelconque changement. C'est que quoi? C'est qu'après que arrivé le moment de quitter ce monde, leur vie ne s'imbrique plus, leur vie ne s'habille plus dans du matériel. Et donc on ne peut pas dire l'omet. C'est-à-dire quoi l'omet qui n'est pas mort? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Mais il y a eu un changement. Spirituellement, il n'y a pas eu de changement, très bien. Mais physiquement, il y a eu un changement. Le spirituel de ces tzaddik ne s'habille plus dans le matériel. Le spirituel existe. Le spirituel sera source d'inspiration pour les élèves, pour ceux qui sont attachés à ces enseignements. Mais de là à dire l'omet, c'est-à-dire quoi l'omet? C'est pas qu'il n'est pas mort, qu'il existe toujours. L'omet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Dire qu'il n'y a pas de changement chez les tzaddikim, pour eux, c'est pas forcément vrai. Parce qu'on voit bien que la spiritualité de ces tzaddik ne s'habille plus, n'est plus enveloppée d'une enveloppe matérielle. Elle existe spirituellement, mais matériellement n'est plus là. Chez l'Ochalklal Shinu Venafamedarge. Après, il y a une descente de niveau. Veilu al Moshe Rabbeinu Omrim. Mais à propos de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on dit? L'omet, il n'est pas mort. En réalité, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Évidemment, lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu était émet, c'est-à-dire l'éternité, donc forcément il existe éternellement, c'est qu'on va le définir comment c'est possible. Mais même on voit que le mot émet, ce qui est intéressant, c'est Aleph Met. On sait très bien que le Aleph en hébreu, c'est comme dire le contraire. Émet, c'est comme Yefchar, c'est pas possible. Émet, c'est pas mort. Vu que Moshe Rabbeinu c'était le Émet, c'était la vérité, donc Émet, l'homme, il ne peut pas mourir. Mais ça qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'était pas mort? C'est puisque Moshe Rabbeinu, sa midas, son attribut particulier, sa définition, c'est quoi? C'est la vérité. Donc il n'est pas possible qu'il y ait une quelconque interruption dans sa vie. Même une interruption d'un point de vue physique et matériel. Lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu est éternel, c'est qu'il n'y a aucun changement avant ou après. Et que même physiquement, il existe toujours. Et ça, faut essayer de comprendre. Donc a priori, c'est ça la définition de Moshe Rabbeinu l'omet. Cette phrase qui a été dite seulement pour Moshe Yaakov et pas pour les autres tzaddikim. Parce que c'est ça la différence. Pour tous les autres tzaddikim, ils existent, même après qu'ils aient quitté ce monde, mais spirituellement. Mais matériellement, ce spirituel à leur âme là n'est plus dans une enveloppe matérielle et corporelle. Moshe Rabbeinu, lui, vu qu'on dit sur lui qu'il est l'omet, c'est-à-dire quoi l'omet? Qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de changement. Pas seulement le spirituel existe, subsiste, mais même le matériel, même l'enveloppe corporelle aussi existe. Comment? Alors Rabbi nous dit Chachamim, Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. Il y a une extension, un développement de Moshe Rabbeinu en chaque génération. Et ça c'est lié par exemple à l'Aïloula d'aujourd'hui, qui est l'Aïloula du Rambam. On dit à propos du Rambam que mes Moshe al Moshe n'kam kemo Moshe, et comme le dit le Rabbi, que cette phrase, il faut la prendre au pied de la lettre. C'est que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Rambam, il y a eu évidemment d'autres Moshe Rabbeinu. Puisqu'on dit que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Mais le Moshe Rabbeinu qui est exactement copie conforme du Moshe Rabbeinu de notre paracha, c'est le Rambam. Le Rambam était la véritable copie conforme de Moshe Rabbeinu de la Torah. Mais en toute cette cause, comme dit le Zohar, en chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Que la Neshama de Moshe Rabbeinu s'habille dans les sages, Chachmei Ador et Ineida, dans les sages de la génération et les yeux de la communauté. En chaque génération. Et en particulier dans le Nasi Ador, dans le chef de la génération. Chez les sages de la génération, il y a une Neshama de Moshe Rabbeinu qui est dedans, hein. Mais chez le Nasi Ador, encore plus. Endor Shenbok et Moshe. Il n'y a pas de génération sans Moshe Rabbeinu. Et les Lazaken, c'était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Rabbi Akiva, c'était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Mordechai, c'était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Et donc, on est donc obligé de dire que Moshe Rabbeinu se trouve en chaque génération.
Et dans chaque génération, la Neshama de Moshe Rabbeinu s'habille dans un corps. Et donc, non seulement Moshe Rabbeinu existe, spirituellement parlant, mais Moshe Rabbeinu existe éternellement, c'est-à-dire même physiquement parlant. Alors, il est vrai que c'est pas le corps de Moshe. C'est un autre corps. Mais comme on l'a dit, la vie d'un tzaddik, ce n'est pas une vie matérielle. C'est une vie spirituelle. En chei Moshe achem abserim shel gufo. C'est quoi la vie de Moshe? C'est une vie spirituelle. Mais cette vie spirituelle de sa Neshama est éternelle. Et elle existe éternellement sans aucune interruption. C'est comme ça qu'il faut en fait définir les choses. C'est qui Moshe? C'est son âme. Mais non, cette âme-là ne doit pas subir une quelconque interruption. Aucun changement. Vu que la Neshama de Moshe Rabbeinu, lorsqu'elle est descendue dans notre paracha, et elle était dans un corps, cette Neshama-là ne doit pas subir une quelconque interruption, donc elle doit toujours être dans un corps. Et c'est ça la nitzriut, le émet de Moshe Rabbeinu. Le fait que Moshe Rabbeinu l'omet, ça signifie qu'il existe éternellement dans un corps. C'est vrai que le corps, c'est pas le même, mais c'est pas ça Moshe. La vie d'un tzaddik, c'est pas le corps. La vie d'un tzaddik, c'est son âme, c'est sa spiritualité. Et cette spiritualité-là ne subit aucun changement. Tous les autres tzaddikim, même la spiritualité du tzaddik subit un changement. C'est qu'avant, la spiritualité était dans un corps, maintenant la spiritualité n'est plus dans un corps. Mais pour Moshe Rabbeinu, c'est différent. Non seulement la spiritualité existe et subsiste, même après 120 ans, même après qu'il ait quitté son corps, mais elle existe toujours dans un corps. Parce que c'est ça la particularité de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il doit toujours avoir un Moshe Rabbeinu en chaque génération. Parce que ça n'existe pas un peuple sans son Moshe Rabbeinu, comme s'il n'existait pas un bétail sans son berger. Et c'est ça ce que nous disent les Chachamim. De la même manière que jusqu'à maintenant, Omed ou Meshamesh, il se tenait, il servait, même maintenant, il se tient toujours, il sert. Qui sert? Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai peut-être dans une autre enveloppe corporelle, mais ça reste Moshe Rabbeinu. Parce qu'un tzaddik, c'est pas une vie physique et matérielle, c'est une vie spirituelle. Et donc on voit bien que Moshe Rabbeinu, une nitzri, est éternel. Et en chaque génération, dans le chef de la génération, dans le Nasi Ador, il y a Moshe Rabbeinu. Et donc ça c'est pour Moshe, mais aussi une autre personne sur qui on a dit l'omet, c'est Yaakov Avinu. Les Chachamim nous disent dans la Gemara dans Masechet Ta'anit, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Et là, il y a une discussion qui s'est créée dans la Gemara par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière dans Parashat Vayechi. Mais pourtant, il y a des oraisons funèbres. Mais pourtant, on l'a embaumé. Mais pourtant, on l'a enterré. Alors, qu'est-ce que c'est dire qu'Yaakov Avinu le met? Comment tu peux dire qu'Yaakov Avinu n'est pas mort? Pourtant, c'est dit explicitement noir sur blanc dans la paracha de Vayechi. Il y avait des oraisons funèbres. Yosef l'a embaumé et on l'a enterré. À Marat Marpella. Réponse de la Gemara, Mazaru Bachaim Afu Bachaim. Du fait que ses descendants sont vivants, alors lui aussi il est vivant. Mais là, le rabbi pose une question, mais en quoi il y a une réponse ici? L'objection subsiste toujours. On a bien fait quelque chose avec Yaakov. On l'a bien enterré, on l'a bien embaumé, on a bien fait des oraisons funèbres. Donc ça veut dire quoi qu'il existe toujours? Parce que sa descendance existe toujours. Alors les rabbis rapportent les Mefarshim, qui nous disent que ça veut dire quoi que Mazaru Bachaim Afu Bachaim, c'est que ses descendants sont vivants, lui aussi il est vivant. L'intention c'est de nous dire que lorsqu'on dit qu'Yaakov Avinu l'omet, qu'Yaakov Avinu n'était pas mort, on ne parlait pas du corps. C'est évident que le corps, par rapport à ce qui est marqué dans Parashat Vayechi la semaine dernière, ce qui est dit, c'est vrai. En fait, quand on dit qu'Yaakov Avinu l'omet, qu'Yaakov Avinu n'est pas mort, on parle en fait, Vadai Benefesh Kamri, on parle de son âme. Son âme, elle n'est pas morte, parce qu'en réalité, ses descendants sont là, donc lui aussi il est là. Mais, le même question qu'on avait sur Moshe Rabbeinu se pose sur Yaakov. Le terme de l'omet est bien précis. Si on dit que les Chachamim dit Yaakov l'omet, ça signifie qu'en réalité son âme existe toujours, ça c'est pas spécifique à Yaakov. C'est pour tous les tzadikim. Tous les tzadikim, leur âme existe toujours, leur spiritualité existe toujours, même avec plus d'intensité. Et cette phrase de Mazaru Bachaim Afu Bachaim n'a pas été dit seulement pour Yaakov, a même été dit pour plein d'autres tzadikim. Mais pourtant, pour tous les autres tzadikim, on n'a pas dit l'omet. Tous les autres tzadikim existent. Lorsqu'on dit que leurs descendants existent, alors eux aussi ils existent. On n'a pas dit cette phrase de l'omet. Cette phrase de l'omet a été dit pour Moshe et pour Yaakov. Moshe, on a compris, on a expliqué. C'est-à-dire qu'il existe toujours physiquement. Donc si on a dit l'omet pour Yaakov Avinu, ça signifie que lui aussi il existe physiquement. Il y a eu de dire que c'est l'explication. Achidush el Yaakov Avinu l'omet.
cette nouveauté, cet enseignement extraordinaire de nous dire que Yaakov Avinu n'est pas mort par rapport à tous les autres tzaddikim, c'est qu'il est évident que les chidouches, la nouveauté, c'est par rapport à la vie matérielle. Si c'est par rapport à la vie spirituelle, il n'y a aucune différence entre les autres tzaddikim. Pourquoi? Parce que Kivan, Midato chez Yaakov, Midata Emet, que puisque Yaakov, lui aussi, c'est quoi sa mida? C'est quoi son attribut? C'est quoi son caractère? C'est le Emet. Chiten Emet Yaakov, tu donneras le Emet à Yaakov. Donc on est obligé de dire que la vie de Yaakov, elle aussi, est éternelle en tout endroit, en tout temps, dans ces mondes matériels et physiques. Parce que de même, comme Moshe Rabbeinu, vu qu'il était Emet, vérité, alors on a dit que lui, il était éternel. Mais Yaakov Avinu, lui aussi, c'est Emet. On sait qu'Avraham, c'est Chesed. On sait qu'Yitzhak, c'est Gvora. Et Yaakov, c'est Emet. Et vu qu'Yaakov, c'est Emet, donc lui aussi, il est éternel. Et cette éternité-là n'est pas une éternité spirituelle, parce qu'à priori, il est comme tous les autres tzaddikim. Lorsqu'on parle d'éternité, c'est qu'il n'y a eu aucun changement. Aucune interruption entre pendant toutes ces 147 années, et après jusqu'à aujourd'hui. Yaakov Avinu est toujours là physiquement, a priori. Comment c'est possible? Alors, la Gemara pose la question. Comment peut-on dire l'omet? Ça veut dire que Yaakov existe physiquement, alors qu'on l'a embaumé, on l'a enterré. A priori, il n'existe pas physiquement. Réponse de la Gemara, Mazaro Bachaim, Afou Bachaim. Du fait que ses descendants sont vivants, alors lui aussi il est vivant. C'est quoi ses descendants? Du fait que ses descendants sont vivants. Parce qu'en réalité, ça c'est l'éternité. Parce que les descendants de Yaakov ne peuvent pas s'interrompre. Le peuple juif ne peut jamais être exterminé. Le peuple juif ne peut jamais disparaître. Puisque le peuple juif est le peuple de Dieu, on ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est éternel, le peuple juif est éternel. Il est impossible que le peuple juif puisse être exterminé dans sa totalité. Et même seulement le peuple juif est même une tribu. Aucune tribu ne peut être exterminée dans sa totalité. Donc puisqu'en réalité, Mazaroba Chaim, ça que ses descendants sont vivants, il n'y a ni Srishelo Chitachen Boavsa, car quelque chose qui est éternel, qui ne peut pas s'interrompre. Ça existe chez les enfants de Yaakov, on ne peut pas être exterminé. Alors, Afou Bachaim, lui aussi, il est vivant. Parce que la vie des descendants n'est pas différente de la vie de Yaakov. La vie, la Neshama de Yaakov, s'habille dans chacun d'entre nous. Comme on sait très bien que la Neshama de Yaakov était Neshama Klalit, était Neshama une âme globale, où il avait en lui toutes les âmes de tout le peuple juif, de toutes les générations. Donc vu que nous, on est éternel, parce qu'on ne peut jamais disparaître, Yaakov lui aussi est éternel physiquement parce qu'il vit en nous. Nous, on ne peut pas disparaître. Peut-être qu'un juif, évidemment, illimité, il va disparaître, mais le peuple en lui-même, le Ham Israël, le Zaro, les descendants de Yaakov, eux sont éternels. Vu que eux sont éternels et que Yaakov vit en nous, parce que chaque âme de chaque juif, c'est une partie de Yaakov, et vu que le peuple juif ne peut pas disparaître, Yaakov ne peut pas disparaître. Et il vit physiquement, pas seulement spirituellement, physiquement, puisqu'il vit dans notre corps. Et c'est ça la raison pour laquelle, et c'est ça la réponse. Du fait que les descendants de Yaakov sont vivants, et pas vivants de n'importe quelle manière, mais éternels, parce qu'on ne peut jamais disparaître, on ne peut jamais nous exterminer totalement, que Dieu nous en préserve. Alors lui aussi il est vivant. Et c'est la vie de Yaakov. Midata Emet, parce que Yaakov est vérité. Shebem lo itachen shum hefsek, qui ne peut pas s'interrompre. Donc qu'est-ce qui sort de cela? C'est que la vie de Yaakov est éternelle, dans ce monde physique et matériel, comme on l'a dit à propos de Moshe Rabbeinu. Et qu'on lui a un peu posé la question, mais c'est pas le même corps. Comme on l'a dit pour Moshe Rabbeinu, du fait que la vie d'un tzaddik, c'est une vie spirituelle et pas une vie physique et matérielle. Donc quand on parle de Yaakov c'est sa neshama. Seulement Yaakov l'omet. La neshama était dans un corps, elle doit toujours être dans un corps. Et Yaakov Avinu sera toujours dans un corps parce que Yaakov Avinu, c'est le peuple juif. Et le peuple juif existe éternellement. Yaakov existe éternellement dans notre corps. Et puisque le peuple juif existe éternellement, donc il y aura toujours un chef de la génération qui est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu existera toujours éternellement dans le corps du Nassi, à dehors du chef de la génération. Donc à la fois Moshe Rabbeinu vit éternellement, à la fois spirituellement et physiquement. De même, Yaakov Avinu vit éternellement, spirituellement et physiquement. Maintenant qu'on a compris l'éternité de Moshe Rabbeinu, on a compris qu'à travers cet indice que la Torah nous donne dans notre paracha, que lorsque Moshe Rabbeinu est né,
Yocheved a dit que ce bébé était bon. Elle a vu que ce bébé était bon. Disent nos sages, ça veut dire qu'il y avait de la lumière qui rayonnait et qui remplissait toute la pièce. Dit Rabbeinu Bechaye que cette lumière-là, c'est la lumière de la Torah. Car ve Torah or, la Torah est une lumière, ve en or, et la Torah, il n'y a de lumière que la Torah. Et donc, dès la naissance de Moshe Rabbeinu, dit Rabbeinu Bechaye, Moshe Rabbeinu était apte à rayonner le monde par sa Torah. Mais normalement, l'attachement qu'on a avec la Torah s'éprouve par nos efforts, par notre investissement, au jour le jour, en faisant les mitzvot, en étudiant la Torah. Même Moshe Rabbeinu, il prouve son lien avec la Torah dès sa naissance, parce que ça rayonnait. Son âme rayonnait de lumière. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Emet, et la Torah, c'est Emet, ils ne font qu'un. Et donc, en réalité, dès la naissance de Moshe Rabbeinu, on a vu quoi? L'idée d'éternité. Du fait que Moshe Rabbeinu a rayonné dès sa naissance. Ça prouvait qu'il ne faisait qu'un avec la Torah. La Torah est éternelle, donc Moshe Rabbeinu est éternel. Donc Moshe Rabbeinu existe toujours physiquement, c'est ça le sens de l'omet. D'après tout ce qu'on vient de dire, on comprend ce que nous dit Rashi. Kedai alida shitechaper alamida. Que spécial est la naissance, car elle pardonne la mort. La naissance de Moshe Rabbeinu nous pardonne la mort de Moshe Rabbeinu. La vérité haemet, l'éternité de Moshe Rabbeinu, n'a pas été entraînée par sa avoda, par ses efforts. L'éternité de Moshe Rabbeinu provient de sa neshama. Dès qu'il est né, Moshe Rabbeinu était éternel. Dès qu'il est né, Moshe Rabbeinu a rayonné. Emet Hashem, il y avait la vérité de Dieu dès le début. Dès le début, la Torah nous précise que dans cette âme-là, il y a l'éternité. Donc la naissance de Moshe Rabbeinu a montré quoi? Que Moshe Rabbeinu était éternel. Que Moshe Rabbeinu n'allait pas mourir. La preuve, il a rayonné dès sa naissance. S'il a rayonné avec le temps, ça prouve qu'en réalité sa vie est dépendante des actions. Mais Moshe Rabbeinu a rayonné dès sa naissance. La grandeur de l'âme de Moshe Rabbeinu ne dépend pas des actions, c'est une grandeur d'âme, ou c'est une âme qui ne fait qu'un avec la Torah. La Torah est éternelle, l'âme de Moshe Rabbeinu est éternelle. C'est la raison pour laquelle, dès sa naissance, avant même qu'il commence à s'investir, la maison s'est remplie de lumière. L'éternité de la vérité de Dieu a rayonné dans la neshama de Moshe Rabbeinu, et a rayonné concrètement dès la naissance. Parce que c'est ça la vérité de Dieu. La vérité de Dieu ne subit pas de changement. Si l'âme de Moshe Rabbeinu n'avait pas rayonné dès sa naissance, ça prouverait qu'il n'a pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu existe de A jusqu'à Z, sans aucun changement, sans subir aucune modification, aucune interruption. Au point qu'il n'y ait même pas de Z. Mais ça veut dire que cette éternité-là devait être visible quand? Depuis la naissance. S'il ne voyait pas ça, ça prouverait qu'il y aurait une modification. Ça prouverait que l'apparition de la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu est apparue avec le temps. Sauf qu'il ne peut pas subir le temps. Moshe Rabbeinu est hors temps. L'âme de Moshe Rabbeinu est hors temps, hors espace. C'est Emet, c'est la Nisriut, c'est l'éternité. Comme l'éternité de la Torah qui est hors temps, hors espace. Donc dès la naissance, ça a rayonné. Parce que Moshe Rabbeinu est éternel. Il est resté avec la même intensité de niveau spirituel en tout temps et en toutes circonstances. Puisque Moshe Rabbeinu est éternel, donc dès la naissance, ça a rayonné. Et c'est ça la phrase que nous dit Rashi. Grande est la naissance qui a pardonné la mort. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit, mais a priori, la mort annule la naissance. Lors de la naissance, il y a une existence qui apparaît. La mort fait disparaître l'existence. Chez Moshe Rabbeinu, c'est tout l'inverse. Dès la naissance, on a vu qu'il rayonnait. C'est-à-dire que qu'il rayonnait, ça veut dire qu'il est égal à la Torah. C'est-à-dire qu'il est égal à la Torah, ça veut dire que c'est Emet. C'est-à-dire quoi que c'est Emet? Ça veut dire que c'est éternel. La naissance de Moshe Rabbeinu a prouvé qu'il était éternel. Donc la naissance de Moshe Rabbeinu répare la mort de Moshe. Et lorsque tu parles de la mort de Moshe Rabbeinu, la naissance te dit que c'est pas une vraie mort. Puisqu'il existe éternellement. C'est ça ce que vous nous dit Rashi. La naissance de Moshe Rabbeinu répare la mort de Moshe Rabbeinu. Ce que tu crois que de manière naturelle, la mort annule la naissance, chez Moshe Rabbeinu, c'est tout l'inverse. La naissance qui était extraordinaire, comme c'est marqué dans notre paracha, qu'il est rayonné dans toute la maison pour prouver qu'il était éternel, montre que quoi? Que la mort qu'il y aura dans 120 ans n'est pas une vraie mort. Moshe Rabbeinu l'omet. Donc la naissance répare et annule la mort. Et c'est pour cette raison que la Torah précise bien, que la Gemara précise bien la naissance et pas la grandeur de la mort de Moshe, comme on a posé la question.
Comme on l'a dit, la grandeur de la disparition d'un tzaddik, elle est connue, elle est extraordinaire. Donc pour quelle raison la Gemara dit que Aman ne savait pas que ce jour-là était le jour de la mort de Moshe, Moshe le jour de sa naissance, fallait tout simplement dire. Et Aman ne savait pas que le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, c'est un jour extraordinaire. Parce qu'il pouvait Yeshua Bekarev Haaretz. Parce que le jour de la Iloula d'un tzaddik, c'est un jour où il y a des dévoilements de divinité, de spiritualité fabuleux. Où toute la voda du tzaddik se dévoile. Et que c'est précisément ça qui annulera le décret de Haman. Non. En réalité, qu'est-ce qui a annulé le décret de Haman? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. En réalité, on peut ici, le rabbi ne le dit pas explicitement de la Sicha, mais on peut peut-être déduire cela. Qu'est-ce qu'il voulait faire Haman? Haman voulait exterminer le peuple. C'est-à-dire montrer que le peuple n'était pas éternel. Or, la naissance de Moshe Rabbeinu nous montre que le peuple est éternel, vu que Moshe Rabbeinu est éternel. Donc, qu'est-ce qui a annulé le décret de Haman? C'est-à-dire l'annulation du peuple juif et montrer que le peuple juif n'est pas éternel. C'est justement la naissance de Moshe Rabbeinu qui a annulé ce décret-là. Parce que c'est la naissance de Moshe Rabbeinu qui a prouvé que Moshe Rabbeinu était éternel. Si Moshe Rabbeinu est éternel, c'est le peuple juif est éternel. Et donc, personne, ni même Haman, ne peut pas exterminer le peuple juif dans sa totalité. Et donc, et c'est ça aussi la précision, comme le dit le rabbi, que pas seulement la naissance de Moshe Rabbeinu a annulé le décret de Haman, mais même a été mechaper, une kapara. C'est ça ce que nous dit Rashi. Grand est le jour de la naissance, qui a réparé, qui a été mechaper le jour de la mort. Pas qui a annulé, qui a fait une kapara. C'est quoi kapara? C'est qui noir, c'est un lavage. Même plus que cela. Nigra minyan shel techaper bemashmut amuka yoter shel kapara liotnach atruach lekono. La Dmorazaken nous dit dans le Yigret HaTeshuva, c'est que lorsqu'un juif Chazé Shalom fait une faute, et qu'après il fait Teshuva, qu'il ne croit pas qu'il a récupéré la même proximité qu'il avait au préalable avec Akadosh Baruch Hu. Non. Il est devenu encore beaucoup plus proche, il est encore devenu beaucoup plus chéri par Dieu. Parce que quelqu'un qui se comporte toujours bien, il est aimé d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Quelqu'un qui à un moment donné fait une erreur, mais demande pardon et regrette éternellement, et il prouve à Dieu qu'il a envie de retrouver la proximité, ça dévoile une envie chez Dieu d'être attaché encore beaucoup plus qu'avec lui. C'est ça la kapara. La kapara, c'est pas revenir à ce qu'on était avant, c'est obtenir plus que ce qu'on était avant. Et donc lorsqu'on dit que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a réparé et fait une kapara du décret de Haman, parce qu'en fait, grâce au décret de Haman, on est devenu plus que ce qu'on était avant. Qu'est-ce qu'on a obtenu? La fête de Purim. Avant le décret de Haman, il n'y avait même pas de fête de Purim. Mais grâce au décret de Haman, on a eu la fête de Purim. Il y a une histoire qu'on raconte à propos du Avnei Nezer, qu'une fois il s'est baladé dans son village, il a vu, et c'était Rosh Chodesh Adar, premier jour du mois d'Adar, et il a vu un juif qui était totalement saoul. Il lui dit, mais a priori, tu as 2 semaines d'avance. Pour quelle raison tu es déjà saoul, complètement saoul, dès le premier jour du mois d'Adar, alors qu'après Purim, où il faut se saouler à Del Yada, ce serait dans 14 jours. Pourquoi maintenant? Alors il lui dit, ce juif-là, il lui dit qu'en réalité, lorsque Haman, on sait très bien que le jour de Purim, on l'a obtenu par le décret d'Haman. Sauf que exterminer le peuple juif dans sa totalité, hommes, femmes et enfants, de manière naturelle, ça se fait en plusieurs jours. On ne peut pas exterminer un peuple tout entier qui est dispersé dans le monde entier, dans les 127 provinces qui étaient le monde entier, en un seul jour. Mais Haman, dans sa folie, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il dit ce chassid. C'est que tellement qu'il ne voulait pas qu'on soit joyeux plusieurs jours, alors il a fait en sorte que son décret se fasse Beyom Echad. Il a voulu nous exterminer en un seul jour, comme ça, si son décret est annulé, la fête qu'on aura ne dure qu'un seul jour. Alors ce chassid, il a dit, moi je viens de faire plus que ce que Haman a voulu nous empêcher. Haman a voulu nous empêcher et avoir qu'un seul jour de fête. C'est la raison pour laquelle il voulait nous exterminer en un seul jour. Alors moi je vais être joyeux déjà 2 semaines au préalable. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en fait à travers le décret d'Haman, on a obtenu la fête de Purim. Et donc c'est ça la vraie kapara. La naissance de Moshe Rabbeinu n'a pas seulement annulé
le décret de Haman. Il a même fait la capara parce qu'on a obtenu un jour de Yom Tov en plus, la lumière qui se dévoile à travers l'obscurité, un jour de joie extraordinaire, même plus élevé que tous les autres fêtes. Où à Deliada, on atteint une joie illimitée. Et cette joie-là est éternelle. Encore une fois, l'influence de la naissance de Moshe Rabbeinu. La naissance de Moshe Rabbeinu a montré l'éternité. A montré l'éternité du peuple juif. C'est pour cette raison qu'Haman ne pouvait pas nous exterminer. Mais on a obtenu une fête qui, elle, est éternelle. Comme dit les Chachamim, quand la Moadim, Atidin, Libatel, toutes les fêtes s'annuleront, Vime Purim et Nabeteneula. Mais les jours de Purim ne s'annuleront jamais. Donc on voit que l'éternité dévoilée par la naissance de Moshe Rabbeinu nous a permis d'obtenir une fête qui, elle aussi, sera éternelle. Et donc c'est ça la grandeur qu'on peut voir à travers la naissance de Moshe Rabbeinu, que la naissance de Moshe Rabbeinu a montré et a dévoilé l'idée que Moshe Rabbeinu est un être qui est éternel, qui vit éternellement, Dieu qui ne faisait qu'un avec la Torah, qui ne faisait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, de même que la Torah est éternelle, parce que Dieu est éternel, alors Moshe Rabbeinu aussi est éternel. Il n'existe pas de génération sans Moshe Rabbeinu. Parce que si à propos de Moshe Rabbeinu dit qu'il est l'Omet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. C'est pas qu'il existe toujours spirituellement parlant. C'est que la spiritualité de Moshe Rabbeinu, ça ne doit pas subir d'interruption, c'est qu'elle existe aussi dans une enveloppe corporelle à travers le Nasiador, le chef de la génération.